Salut à tous, c'est Baïsim. On se retrouve en compagnie du prodige. Salut, salut. On se retrouve en compagnie aussi avec un invité, c'est Da Flèche 3. Salut. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme on l'avait dit sur la vidéo de mercredi, pour un débat sur les vélos à moteur. Donc le prodige, je te laisse commencer. Ouais, donc on va commencer par le sommaire. Donc comme il vient de dire, on va s'attarder plutôt sur du dopage mécanique. Si on commence à chercher à faire trop compliqué, on va s'attarder juste sur trois coureurs cyclistes. Donc on va commencer aussi, donc on aura d'abord Van der Drijch, j'arrive pas très bien à dire son prénom, enfin son nom. Enfin la hollandaise du cyclocross qu'on a entendu parler il y a pas longtemps. Ouais, après on aura Fabian Cancellara aussi. On a un peu entendu il y a quelques années parler d'un dopage mécanique sur les courses à pavés. Et on aura aussi Ryder et Jodal, celui avec la roue qui tourne tout seul une fois à la chute. Donc c'est comme vous voulez, on commence par lequel? Par la flèche, on commence par Fabian Cancellara. Si vous voulez. Donc dites un peu. Enfin. Ouais, pour moi, Cancellara, c'est dur. Je pense qu'il est. Déjà, je vais dire qu'il est pas dopé parce que c'était vraiment de très belles attaques, je pense. Parce que sur le Tour des Flandres, il attaque dans un vallon, c'est pas la spécialité de Tom Boonen. Puis après, sur Paris-Roubaix, il attaque pas des leaders, c'est des attardés ou des mecs d'échappés déjà fatigués. Donc, je sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, c'était normal, quoi. Toi, il est clean. Ouais. Pour moi perso, je dis justement non, pour moi, je suis un peu partagé entre les deux. Pour moi, apparemment, sur plusieurs courses, il changeait de vélo beaucoup de fois, je trouvais. Et puis comme les vélos mécaniques à moteur, il faut les changer, on va dire tous les 1h30, puisqu'il faut les recharger quelques moments. C'est pour moi. Et puis ils avaient oublié aussi le directeur sportif c'était sur le Tour des Flandres, il me semble. Ils avaient oublié le directeur sportif, la personne qui dépannait les vélos. Justement, il l'avait oublié et on l'avait retrouvé quelques kilomètres plus loin où il repassait le vélo à Cancellara. Donc justement, logiquement, je vais essayer de le mettre sur le gameplay. Mais je pense que pour moi, il y a un truc qui est pas net là-dedans sur le dépannage de vélo. Pour moi, un dépannage, ça se fait à l'arrière du peloton. Et puis voilà, quoi. Vas-y, Baïsim, pour ton ressenti d'abord. Moi, je pense qu'il y a eu du dopage mécanique pour Cancellara, parce que on l'a dit avec la flèche tout à l'heure off. Les années où ça s'est passé, c'est quand même ses plus grosses années. C'est là où il a fait ses meilleurs résultats, tout ça. Puis c'est quand même encore maintenant, je pense, le meilleur en pavé. Donc, je pense pas qu'il y ait eu des problèmes mécaniques à cette époque-là. Pour moi, si, quand même. Je trouve que il était bon, et maintenant il est plus aussi bon qu'avant, mais je trouve quand même qu'il y a un truc qui est pas net là-dedans. Surtout les grosses attaques qu'il fait, il arrive à. C'est sûr, c'est peut-être un grand coureur, même s'il est dopé mécaniquement, c'est toujours un grand coureur aussi. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc qui est pas net. Je sais pas si la flèche, tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Comme l'a dit Baïsim, c'était vraiment ses grandes années. 2008, il gagne le titre olympique à Pékin contre la montre. Il est deuxième derrière Sanchez sur la course en ligne. 2008, 2009, 2010, il est champion du monde du contre-la-montre. En 2010, sur les années où il est soupçonné, Tour de Suisse, il gagne le chrono. Tour de France, il gagne le prologue et le chrono. C'est quand même ces grandes années où il est en pleine puissance. Donc, des attaques assises sur la selle comme ça, il a quand même des sacrées cuisses, tout ça, ça m'étonne pas vraiment. Moi si, justement. Ça m'étonne, moi. Je trouve que ça m'étonne vraiment, puisque attaquer sur une selle, c'est comme si c'était Froome qui attaquait, quoi. Mais sauf que là, t'es dans une ascension de pavé, et Boonen, lui, il est carrément en danseuse, mais même si je dis que peut-être que sans dopage mécanique, Cancellara est peut-être toujours meilleur que Boonen, mais je le trouve vraiment bizarre que Boonen, peut-être que... En plus, apparemment, Boonen était dans une grande forme cette année-là, lors de ce Tour des Flandres, il me semble. C'est bien ça qu'on parle, hein. Ouais, il était en grande forme, mais
comme il l'a dit la flèche, c'était quand même un petit peu en Bonan, il y a du mal en vallon, le pavé, quand tu l'arrêtes, était quand même meilleur, enfin, c'est logique Oui. qu'il la dépôt. Puis cette année-là, quand Cancellara gagne aussi avant d'arriver sur le Tour des Flandres, tout ça, il gagne quand même le 3 qui est quand même une course sacrément pavée, tout ça, donc voilà quoi. Puis bon, Bonnen on voit, et c'est pas comme s'il lâchait d'un coup quoi, il est vraiment danseuse, il est derrière à l'arrache, puis au bout d'un moment il explose, donc c'est tout enfin pour moi ça me paraît normal. Oui, bah, dans ce sens-là, vous avez pas vraiment tort, mais bon, je vais peut-être garder mon ressenti, peut-être que je suis vraiment quelqu'un qui reste sur son ressenti, mais je pense toujours que c'est vraiment, c'est pas net dans ce cas-là. Peut-être que l'attaque, elle est peut-être normale, mais après, il y a quelques personnes qui ont, il y a des vidéos qui tournaient comme quoi il appuyait sur son frein, au niveau de son frein sur un bouton pour démarrer son moteur. Ouais, voilà, bah justement dans la vidéo dont tu as parlé tout à l'heure, que tu essaieras de mettre en lien, il y a Jackie Durand dedans qui dit que en fait ça ne correspond ni à un bouton ni quoi que ce soit, c'est juste le bout du câble de frein en fait qui arrive là-haut. Bon, il est un peu mal placé, c'est peut-être un défaut de conception, mais c'est juste le bout du câble de frein, donc en aucun cas ça sera un bout. Bah moi j'y crois pas trop. Je sais pas toi si ici tu y crois. Moi je reste sur mon choix du début. Je sais pas si moi, personnellement je pense que non il est clean sur cette affaire là. Ouais. Quand Cancellara est clean. Ah pas moi. Donc on a terminé sur Cancellara, ou vous voulez encore dire quelque chose? Non, moi c'est vas-y. Bon bah donc voilà, après on a encore Van der Andrich et également Edjedal. Donc vous voulez faire qui maintenant? Bon, Edjedal. Allez-y, si vous voulez. Donc Edjedal, allez-y, qu'est-ce qu'il veut commencer, on va dire Vas-y, Baïsim, vas-y. C'est vrai que moi, honnêtement, je pense que Edjedal, il s'est dopé mécaniquement parce que quand tu vois une vidéo avec quelqu'un qui tourne, le vélo il continue pas tout seul quoi. Et on voit tout de suite qu'il se relève vite pour ramasser son vélo. Pour faire une preuve comme quoi c'est faux, mais enfin c'est raté. Mais pour moi, ouais, là-dessus je suis d'accord avec toi, Baïsim. Pour moi le vélo il est vraiment bizarre quoi. C'est pour moi il est vraiment dopé mécaniquement là-dessus également. Sa roue, pour moi une roue ça tourne pas tout seul. À la limite quand tu tournes, la pédale elle peut peut-être tourner un peu, mais là la roue elle continue de tourner, c'est incroyable. Même quand il a repris son vélo, la roue elle continue de tourner, donc c'est incroyable. Ouais, je sais pas si vous avez fait attention, mais on voit pas les pédales qui bougent, mais on voit que la roue arrière en fait. Ouais, la roue arrière elle bouge, mais parce que après ouais, on voit la voiture qui arrive et tout. La moto, ouais. La moto qui arrive, qui roule sur le vélo, voilà, enfin, il tombe, et puis il est étonné, enfin, on sait pas trop s'il est étonné ou s'il va vite se relever, mais il se relève, et puis il voit le vélo qui continue de tourner tout seul. Donc, en plus, il allait pas si vite que ça, donc, s'il allait très vite, genre 90-100 km/h, on pourrait dire, il reste de l'énergie dans la roue. Et là, il a 40 km/h à peine. Donc... Bah oui, il est dans le groupe des échappés, il est 2 ou 3e justement du groupe et... Deuxième du groupe, ouais, surtout. Ouais, il est dans un petit virage, pas très compliqué, donc... Pas compliqué, puis c'est pédale qui tape. Ouais, il est pas très compliqué ce virage-là. Après, ça peut arriver que des personnes tombent comme ça, mais bon. Donc, d'une part, il a peut-être vraiment perdu contrôle de son vélo, mais mécaniquement, quoi. Oui, voilà, il pourrait peut-être que, si jamais il avait un moteur, peut-être qu'il a oublié de l'éteindre ou un truc dans le genre, et à ce moment-là, ça continue à tourner, et il a pas réussi à freiner, il a fait un gros coup de frein et ça a dérapé, enfin, un truc comme ça. Mais le moteur, excusez-moi, parce que je suis pas non plus vraiment un pro dans ce genre-là, mais le moteur, il est placé sur la roue arrière, c'est quelque chose comme ça, non? Ce serait plutôt sur la roue arrière, ouais. C'est dur de mettre ça serait vraiment, entre guillemets, très grillé si c'était sur la roue avant, parce que la roue avant t'as que le frein, alors que la roue arrière, avec toutes les vitesses, tout ça, t'as moyen de planquer un câble qui va là, c'est beaucoup moins visible, on va te dire. Après moi, pour sa défense, je garde mon opinion, mais on sait que dans les équipes comme ça, Cannondale, tout ça, il y a souvent des problèmes comme ça, et on sait que des fois les mécaniciens, justement, c'est eux qui le font. Ouais, c'est peut-être pas au courant que... Ouais, c'est un peu bizarre.
Les équipes italiennes comme la Lampre par exemple, qui avait eu des problèmes de dopage, tout ça, Cunego, tout ça, qui ont des comme la clash il y a pas longtemps, c'est... Bah, le dopage mécanique, c'est vraiment, ça va être une grande tâche puisque surtout c'était déjà pas simple avec le dopage, mais le dopage par assimilation. Mais là maintenant, une part déjà les organisateurs ils contrôlent déjà antidopage, je veux dire par assimilation justement par les éprouvettes remplies quand ils vont justement après la course. Mais là maintenant, d'une part ils doivent faire ça et maintenant ils vont devoir bientôt contrôler tous les vélos, on va dire sur les majeurs, sur les grands tours, on va dire SIA World Tour et les grandes classiques quoi. Ça devient ingérable. Les vélos ils doivent quand même avoir un poids limite. Enfin je sais pas si un moteur c'est lourd sur un vélo, mais ça dépend qu'est-ce que c'est comme type de moteur, parce que bon, si c'était moteur à friction, vous savez les trucs qu'on avait dans les Lego là, on reculait la voiture, ça avançait tout seul. Enfin des trucs comme ça, c'est pas super lourd. Et voilà, mais sinon c'est clair. Mais ils ont déjà commencé les vérifications de vélo, je crois qu'il y en avait 3 après chaque étape sur le dernier Tour de France. Oui, alors, ils choisissaient, on va dire, ils choisissaient parmi, on va dire, ça dépendait des fois, parfois ils prenaient le premier de l'étape et le 5e, le 7e, ils faisaient des contrôles aléatoires. Et puis après aussi, ce qui a été refait aussi, c'était des vidéos sur internet. T'as des personnes qui refont, on va dire, la chute de Ryder et Jodal avec le même vélo mécanique et la roue elle tourne encore après. Donc c'est un peu, c'est vraiment très soupçonneux. Ça c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir, je pense. Des gens qui sont amusés à tomber quoi. Putain. Non, ils se sont pas amusés à tomber, mais on va dire, ils se sont amusés à faire tourner la roue et à la poser. Mais justement que la roue elle tournait tout seul. Et bon après ça c'est juste des vidéos sur internet qui ont été postées quoi. Après tu mets un moteur dedans, c'est ça. Mais là je sais pas du tout, mais l'UCI elle a fait quoi après ça? Elle a rien dit du tout, elle a... Non, il y a... Enfin... Il a rien en fait. Bah ils ont quand même contrôlé quelque chose, mais de leur côté, mais bon, quand on n'a pas vraiment de preuves, après le vélo il a pu disparaître du jour au lendemain après, donc Enfin, pour dire, pour monter des Jodal, enfin, c'est quand même quelqu'un qui est clean en soi. Enfin, on voit dans les étapes, des fois, quand il est interviewé tout ça, on voit, il n'a pas l'air de tricher quand même. Bah après, c'est le vainqueur du Giro 2012, mais bon, à part ça, il a pas non plus le super palmarès. C'est un coureur que j'ai jamais trouvé très régulier, quoi. Il est capable de tout comme de rien du tout, quoi. Enfin, c'est un coureur qui fonctionne vraiment en mental, je pense, parce que c'est vraiment... Il se sent bien, il attaque, il se sent pas bien, il lâche, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est pas quelqu'un qui a un juste milieu. Donc voilà. Donc on va refaire, on va dire, le tour. Donc Baïsim, donc pour toi c'est quoi alors pour toi et Jodal je pense quand même qu'il y a des problèmes mécaniques, mais c'est peut-être pas lui. C'est peut-être les mécaniciens, tout ça. Et pour toi la flèche alors c'est quoi pour ton ressenti final? C'est sûr qu'il y a quelque chose, mais après c'est sûrement pas lui, parce que quand il se relève, enfin il est étonné, il voit la roue qui tombe, le vélo qui tombe tout seul, il se demande c'est quoi ce truc là. Il se relève vite en fait pour le récupérer. Il se relève vite, ouais, comme après une chute, c'est le premier réflexe de se relever. Et... moi non. Enfin, quand t'es en échappée, t'as pas envie de perdre l'échappée. Ouais, t'as pas froid. Mais là il était parvenu sur l'échappée là. Je sais pas ce qui s'est passé après. Il me semble qu'il était parvenu sur l'échappée, qu'il avait fini intercalé, il me semble, parce que l'échappée il me semble qu'elle avait été au bout. Je sais plus très bien, j'ai pas envie de dire de mauvaises choses, mais je pense que c'était ça quoi. Il avait... Si vous savez. Mais c'était sur la Vuelta 2014, c'est bien ça qu'il était tombé par contre, il me semble. C'était sur la 7ème étape, où il était tombé. La 7ème étape, il me semble que c'est l'échappée qui a gagné, je crois que c'est Demarchi qui va au bout. Oui, quelque chose comme ça, ouais. Donc, Demarchi ou Ancona, je sais plus qui c'est. Demarchi, il y avait Dupont, je crois, dans l'échappée pour la G2R, un truc dans le genre. Et donc pour finir, pour moi, mon ressenti, c'est toujours le même, moi on change pas mon comportement. Je dis toujours que il est dopé. Il est dopé mécaniquement puisque ça se voit. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller chercher non plus très loin. Pour moi, le vélo, la roue, elle tourne et c'est pas net. Il se relève et on voit que sa première intention d'habitude, il se relève, il regarde un peu où est-ce qu'il s'est fait mal, mais directement il se relève, il retourne sur son vélo. C'est pas non plus. Après, comme vous l'avez dit, il n'y a peut-être pas forcément envie de perdre l'échappée. Enfin, vous avez pas tort sur ce fait-là, mais bon, c'est pas net, voilà. Donc on va passer au dernier coureur, je te laisse le
le nom parce que moi je l'ai pas noté. Donc bah c'est Flens, il me semble que c'est Flens Van Dendrich, donc coureur de cyclocross. Et tu m'avais dit que qu'il était néerlandais, c'est ça tout à l'heure? C'est néerlandaise. Ouais, c'est Fenk Van Dendrich, voilà, j'ai son nom exact. Donc il a été dit qu'elle était dopée. Son coach il savait rien. Dopée méthodiquement sur la course du cyclocross, la coupe de championnat du monde à Zolder, non, c'était pas Ouais, un truc. Attends, ouais, c'est à Zolder en Belgique. Voilà, c'est ça. Ouais, Zolder, c'est ça. Et donc là, elle aurait été suspendue durant 6 mois, c'est ça, ou quelque chose comme ça? Ouais. Donc on va revenir au fait. De 20 000 ou un truc comme ça. Ouais, donc on va revenir au fait. Si tu veux commencer la flèche pour dire ce qui s'était vraiment passé avant les 6 mois et les 20 000 euros d'arrêt, vas-y si tu veux. Bah, personnellement, je sais pas, je suis pas trop le cyclocross, mais bon, de ce que j'ai suivi de loin, c'est la course espoir, je crois. Quelque chose comme ça. Non, il me semble pas. Les mondiaux juniors, ouais. Mondiaux juniors. Junior, voilà. Ouais, c'est ça. Et en plus, elle finit pas forcément dans les meilleurs. Non, elle a abandonné. Ouais, voilà, donc en plus, Elle a dû abandonner. Elle a abandonné ou elle finit au-delà de la 15e, 20e place, donc elle est vraiment très loin. Mais c'est que c'était des études, bah justement, après toutes ces suspicions de dopage de mécanique, après le Tour de France, tout ça, il y a eu contrôle sur elle après la course, et ils auraient retrouvé un moteur dedans apparemment, mais bon, j'ai pas plus suivi que ça, parce que bon... Ouais, bah en fait, on n'est pas non plus des pros en cyclocross, mais ce qui a été dit apparemment, enfin pour sa défense, ce qu'elle a dit, c'était que le vélo appartenait à une amie qui avait été la voir sur la course, et que ce vélo a été échangé avec l'équipe, et que l'équipe, bah après, sur ces mondiaux, justement, ils ont contrôlé les vélos. Tu te rends compte quand même que c'est pas le tien, tu le sens. Quand c'est ton vélo, tu le sens, tu le sens. Bah après elle a peut-être fait exprès de dire que c'était pas le sien, mais bon, vélo mécanique dans du cyclocross, c'est pas forcément simple à utiliser. Moi je dis c'est pas... Enfin, non, parce que le moteur peut s'embourber, tout ça, il y a la boue et des trucs comme ça, donc le moteur peut avoir des soucis. Oui, c'est pas ça, quoi. Et puis après, son entraîneur, il est très déçu puisqu'il la voyait comme une grande gagnante finale, enfin, comme une grande, comment dire, un grand prodige, on va dire, du cyclisme cyclocross. Donc, son entraîneur, il a été très déçu. Donc apparemment, son entraîneur, il aurait rien à voir dans cette histoire. Mais comme tu l'as dit, bah ici c'est vrai que quand c'est pas ton vélo, tu t'en rends compte, quoi. Ton ami a même gabarit que toi, donc imagine elle est 10 cm plus grande, enfin ça se voit, quoi. T'es pas à l'aise. Alors, moi, je sais que j'ai déjà fait des entraînements avec des vélos et maintenant j'ai mon vélo à moi. C'est pas le même. Tu sens la différence, même si la taille est la même. Tu le sens. Après, on n'a pas comparé les tailles des deux. Ça tombe, ils sont carrément différents au niveau taille. Et bon, Lucélie, elle a quand même dû contrôler un peu. Mais l'autre vélo, là, il a été retrouvé ou il y a qu'un seul vélo qui a été retrouvé, justement. Bah, après, vous le savez peut-être pas, mais bon, il y a pas d'autre vélo qui a été retrouvé. Après, j'ai vu aussi c'est quand elle passait sur la ligne. Ils entendaient un grésillement, tu sais, quand les autres coureurs est passé sur la ligne. Ouais. Bah, ça faisait clic, elles étaient enregistrées comme quoi ça passait à chaque fois. Ça faisait un petit grésillement. Et ça s'enregistrait seulement après. Ah, ça, je savais pas. Ça tombe. Bah, il peut peut-être avoir un truc là-dessus. Et là, sur cet avis-là, moi, je suis un peu partagé. Je suis pas du tout, donc, je suis pas vraiment le cyclocross, donc, moi, justement, je peux pas trop m'avancer là-dessus, donc, de peur que je me sois totalement trompé, mais bon, d'après l'UCI, c'est le seul cas des 3 qu'on a cités où l'UCI, c'est vraiment, ouais, c'est flagrant, quoi. Ouais, là, c'est la première fois où l'UCI a déclaré que c'était, on va dire, flagrant pour eux, quoi, donc, mais après, c'est la seule pour le moment qui a été arrêtée ou il y avait d'autres personnes qui ont été arrêtées par d'autres? C'est la première. Ouais, c'est la première. Et enfin, moi, comme je l'avais dit dans le... Encore un placement pour la chaîne de Bob. Je connais quelqu'un qui fait justement les cyclocross de Coupe du Monde, tout ça. Et enfin, cette fille-là, elle la connaît un petit peu. Et c'est pas quelqu'un qui est triché, enfin, qui peut tricher, quoi.
Bah, je sais pas, pour moi si, c'est tricher quand même. Enfin, pour toi, du coup, ton sentiment, c'est, tu sais pas trop, bah ici, ou... Bah, moi, je suis partagé parce que, enfin, c'est quand même prouvé de A à Z que, bah, qu'elle triche, quoi. Mais j'ai un doute quand même. Et toi, la flèche, donc, pour toi, ton... Bah, si le moteur a été retrouvé, enfin, il n'y a pas de doute, quoi. S'il y a vraiment eu quelque chose dans le vélo, oui, c'est forcément triché. Puis si l'entraîneur s'il fait croire au moins qu'il n'est pas au courant. Après, il est peut-être vraiment pas au courant, mais bon, s'il est pas au courant, c'est que c'est celle qui court, quoi. Donc, ouais, je pense que là, ouais, il y a sûrement dopage, je pense. Et ton ressenti, le prodige? Ah, moi justement c'est ce que j'ai dit, donc je suis assez partagé là-dessus, puisque d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure je le répète, je ne suis pas vraiment le cyclocross, même pas du tout, donc mais je te dis, enfin on le tenait à le mettre dans cette vidéo, puisque c'est quand même le premier cas de dopage mécanique dans le cyclisme. En plus c'est du cyclocross, moi ce que j'aurais pensé, ça aurait été sur route le premier dopage mécanique, mais bon ils l'ont carrément déjà utilisé sur cyclocross, quoi. Ouais, je pense pas que ça doit servir à grand chose. Faudra que j'essaye. Mais après, il y a aussi plusieurs boutiques aussi qui ont été créées sur les vélos mécaniques. Apparemment, non, je vais pas m'avancer là-dessus. J'avais si je regarde dire, mais au final, non, j'ai peur de dire des bêtises. Donc non. Donc voilà, donc on a fini le cas de Van den Drijf. Donc sinon pour le dopage, c'est un peu... Parler un peu le final. Vas-y. Ouais, vas-y. Ah, si tu veux. Bah, je commence, ouais. Vas-y. Moi, je trouve que... Bah, je vais dire ça en tant que cycliste amateur. C'est quand même dommage parce que, justement, quand il y a eu le problème avec la fille hollandaise, c'était passé tout de suite au ATF1, enfin, c'était parlé pendant plusieurs jours. Alors que quand il y a une grosse victoire, tout ça, quand c'est quelque chose d'énorme, on n'en parle pas du tout. Et c'est dommage pour les cyclistes amateurs comme moi. Enfin, ça donne une mauvaise image du cyclisme. Déjà qu'on n'en a pas une trop belle avec Armstrong. C'est quand même dommage. Ouais, c'est vrai qu'Armstrong, c'est quand même la grande image, on va dire, du point noir du cyclisme, du dopage par assimilation. C'est complètement... Pour moi, ça reste quelqu'un d'extraordinaire quand même, mais au niveau du vélo, non. Non, ouais, on va dire ça. Et toi, la flèche, donc sinon, toi, ça gâche un peu, toi, le dopage. Pour moi, c'est sûr que qu'il y ait des problèmes comme ça, c'est sûr que ça gâche forcément l'image qu'on a du vélo. Moi, je l'entends même autour de moi, hein, tout simplement, à chaque fois, on me dit t'es cycliste, t'es dopé. Enfin, c'est des gens comme ça qui font des erreurs. C'est vrai, mais même moi en maths, on a fait un exercice de maths, la vitesse moyenne, elle était haute, il fait c'est encore un dopé. Bah oui, mais ça, après, on va dire, ça, c'est de la taquinerie et tout. Et puis, c'est comme Froome. Bah oui, c'est comme Froome. Il a été insulté durant tout le Tour de France. Son vélo, il a été contrôlé. Apparemment, il n'y a pas de dopage mécanique. Et puis, même, quand il s'appelle déjà, le directeur général du Tour de France, c'est qui déjà? Oui, Christian Prudhomme, bah justement, il avait réagi là-dessus en disant que ça se faisait pas de l'insulter, etc. Ouais, puis il avait reçu des sauts de riches, des trucs comme ça. Oui, il avait même... Il y avait même quelqu'un qui l'avait craché dessus sur une montée, non? Ouais. Ça ressemble un peu à ce que avait subi Merckx à la fin, quoi. Les gens détestaient Merckx à la fin tellement il gagnait tout le temps le Tour, mais bon. Bah après c'est la loi. Au 2014, il a pas gagné le Tour, on lui a rien dit. Hein. Il est même tombé sur le 2014, donc on lui a rien dit. Il a abandonné. Il y avait personne derrière lui, comme quoi il disait. C'était vraiment dommage puisque le Tour 2014, on va peut-être en revenir aussi juste un peu. C'est que il était un peu moins spectaculaire que par exemple un Tour 2015. Et justement, c'est ce que trouvent les personnes. Ils trouvent peut-être que le Tour 2015 était peut-être plus spectaculaire que le Tour 2014. Enfin... Puis même au niveau du coureur, là on va se faire incendier par Mister, désolé Mister à l'avance. C'était normal que Nibali gagne, quoi. Ouais, Nibali c'était normal, on va dire que c'était le seul grand coureur... J'ai quand même eu un tour sur Nibali avec des vélos, un vélo électrique relevé par UCI. Non, Nibali, moi j'ai pas de doute, pour moi il est pas dopé, hein, Nibali... Il a changé sa façon de faire, c'est tout. Quoi, parce que maintenant il est assis, mais quand tu regardes, quand il gagne les Vuelta 2010, c'est Giro 2000, c'est Giro 2013. Ouais. Enfin là il est en danseuse et tout, c'est juste qu'il a changé de façon de faire, quoi. Donc pour moi il n'y a pas de jeu. Oui.
Oui, bah, pour moi, c'est pareil. Après, on peut pas dire que tout le monde est dopé aussi. Après, sinon, on peut encore y rester des heures là-dessus. Je peux montrer la liste de tous les coureurs, on va dire, de tous les grands coureurs qui ont gagné les grandes courses à World Tour. Et après, on peut tous dire qu'ils sont dopés. Après, on peut le faire, ça. Mais bon, c'est pas intéressant. Puis c'est pas forcément vrai. Puis ça salit l'image. C'est ça qui est dommage. Bah oui, en fait, moi je dis, c'est plus dommage justement de faire des polémiques là-dessus, plutôt que apprécier le cyclisme à regarder. Il y a des gens qui viennent juste voir la course pour cracher sur Froome, quoi. C'est n'importe quoi. Pour moi, le Tour de France, avant tout, le cyclisme, c'est pour se faire plaisir sur un vélo, quoi. C'est une fête. Bah oui, c'est une grande fête, on va dire, nationale. C'est un tour qui passe logiquement. L'événement plus regardé au monde. Oui, le troisième événement, c'est Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Ouais, c'est... Ouais, la Coupe du Monde, c'est à peu près égal, et les Jeux Olympiques, c'est un tout petit peu devant. Ouais. Je veux dire, en termes de cyclisme, en termes de sport, pareil. Hein. Par équipe comme ça. Par équipe comme ça, c'est quand même le plus... Oui. Le plus regardé. C'est sûrement l'événement le plus connu quand même. Ouais, c'est quand même dommage de critiquer ça partout. Ouais, c'est critiqué par la majeure partie. Enfin, on peut pas dire que, on peut pas dire qu'il y a non plus d'énormes personnes qui critiquent, mais ce peu de personnes justement gâchent Surtout en temps, malheureusement. Bah oui, ça gâche un peu l'image du beau cyclisme, on va dire. Bah moi, je veux dire, dans mon collège, dès que je parle de vélo, non, on n'aime pas les dopés, quoi. Enfin, faut laisser tomber. Donc voilà, je sais pas si vous avez encore des choses à dire. Vous avez plus grand chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même, ça salit toute l'image de ce sport qui est pourtant, magnifique, même chez amateurs, que ce soit amateur ou pro. Oui, mais je trouve que pour les amateurs, ceux qui veulent débuter le cyclisme, dans quelques années, ils auront un peu l'impression sur les épaules, quoi. Oui, ils auront une mauvaise... ceux qui la regarderont auront une mauvaise image d'eux et ils se méfieront tout le temps, quoi. Oui, voilà. Donc voilà, donc on va conclure là-dessus. Donc si vous avez juste des commentaires à nous rectifier, justement. Si on a oublié des choses qui semblent importantes. Qui semblent importantes, comme des anecdotes qui étaient complètement fausses, ça peut arriver. On est juste au début de notre chaîne, on est déjà très content d'avoir pu tourner ce débat en compagnie de La Flèche. Merci. Donc voilà, La Flèche, justement, avec 200 abonnés, il fait des super vidéos également, je sais. On mettra sa chaîne dans la description. Je sais plus si elle est là ou il est... T'es toujours là, La Flèche? Oui, je suis toujours là. Ah, je ne t'entendais plus. Parce que sinon, on peut finir en parlant de ta chaîne, sinon elle est très cool et continue comme ça, ta chaîne. C'est du Tour de France du PCM, donc n'hésitez pas à aller voir, franchement c'est bien. Donc voilà, et donc pour le prochain débat, dites-nous dans les commentaires quel débat est-ce que vous voulez qu'on fasse pour la fois prochaine. On va essayer d'en faire, on va dire, une fois par semaine, et ça risque d'être quand même compliqué à tourner, donc parfois il y aura peut-être des manques de une seule vidéo par semaine, parce que notamment les vacances, tout ça. Il y aura peut-être des manques de vidéos de temps en temps, mais c'est pas de notre faute, enfin. Il y en aura au moins une par semaine et maximum 3. Ouais, on va dire ça. Donc voilà, si vous avez, pour le prochain débat aussi, dites-nous déjà d'une part quel débat est-ce que vous voulez qu'on fasse, et ensuite qui est-ce qui veut participer au prochain débat après. Même si là on a un peu près. Ouais, pour le prochain débat, il y a quelques personnes qui se sont manifestées par Skype. Après, notre Skype est également dans la description. Dans la description, on mettra celui de... Je sais pas si La Flèche veut qu'on passe le... Non, ça ne dérange pas. Ok, on mettra le tien dans la description également. Donc, on mettra, comme on a dit, le lien de ta chaîne dans la description. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour de prochains débats ou de prochaines vidéos. Allez, salut. Salut. Likez, mais pas trop.